Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons notre rétrospective mensuelle avec le mois de juillet 2025. Un mois où la culture, le sport, la politique et des initiatives communautaires ont animé l'ensemble de la région. Même en plein cœur d'été, les conseils municipaux n'ont pas pris de vacances. Les dossiers ont continué d'avancer, preuve que la vie municipale demeure active en toute saison. Sur le plan sportif, Gilles Bellemare a représenté fièrement notre région lors d'une compétition internationale à Los Angeles, poursuivant son parcours inspirant qui suscite l'admiration. En politique, juillet a aussi été marqué par la nomination de Yves Perron à titre de whip pour le Bloc québécois, renforçant son influence et son rôle à la suite d'une récente victoire électorale. Le mois de juillet a également vibré au rythme de la musique et des arts. À la Chapelle des Culs-de-Berre, c'était le début des 5 à 7 au Cénacle, un rendez-vous estival apprécié des passionnés de musique. La vitalité culturelle s'est également exprimée avec le LocoFest, un événement festif qui attire des visiteurs d'ici et d'ailleurs, ainsi qu'avec l'ouverture de la terrasse du Musicard Café, un nouvel espace convivial qui dynamise la scène artistique et sociale locale. Enfin, le mois de juillet a mis en lumière un enjeu important pour les familles et le milieu éducatif, le maintien des acquis pendant la période de l'été. Dans une entrevue avec Anne-Marie Picard, directrice générale du CRIVAL, nous abordons les défis auxquels font face les jeunes durant la période estivale et les moyens de soutenir leur motivation et leur apprentissage. À travers cette rétrospective, nous revenons donc sur un mois de juillet riche, vibrant et diversifié où la culture, la politique, le sport et les initiatives communautaires ont joué un rôle central dans l'animation de notre région. Administration, ressources humaines et financières, en 5.1, c'est l'embauche d'un nouveau inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, M. Darbo. Considérant que le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement est présentement vacant, considérant le processus de recrutement mis en place afin de pourvoir ce poste, considérant la recommandation du comité de sélection composé de la directrice générale et du directeur de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, je propose d'embaucher Gabriel Martineau à titre de personne salariée régulière à temps complet au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement, à compter du 14 juillet 2025, le tout conformément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci. C'était appuyé par? Jean Lapé. Madame Debrun, merci. Jean Appel-Ouatt à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, 5.2, c'est le poste de coordonnateur des loisirs, donc c'est un embauche, c'est du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant que le poste de directeur des loisirs et des communications est actuellement vacant, considérant que la Ville souhaite procéder à une réorganisation en créant un poste de coordination des loisirs mieux adapté aux besoins actuels de la municipalité, en conséquence, je propose de confirmer la création d'un poste cadre de coordination des loisirs en remplacement du poste de directeur des loisirs et des communications, d'abolir le poste de direction des loisirs et des communications à compter de la date d'adoption de la présente résolution, d'autoriser la direction générale à procéder à la mise en œuvre de la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des loisirs selon les modalités habituelles d'affichage et finalement de nommer les personnes suivantes pour former le comité de sélection: Pierre Lahaye, maire, et Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Merci. C'était appuyé par? Jean Lapé. Madame Debrun, merci. Jean Appel-Ouatt à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.3, c'est le poste d'opérateur à l'usine de filtration. Donc, il y a une retraite qui s'en vient, donc il faut procéder à du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant l'avis de départ à la retraite reçu en date du 23 juin 2025 de l'employé numéro 30-0011, actuellement en poste à titre d'opérateur à l'usine de traitement d'eau potable, usine de filtration, considérant que le poste sera officiellement vacant à compter du 20 septembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la direction générale à mettre en œuvre la procédure de recrutement en vue de pourvoir le poste d'opérateur à l'usine de filtration
selon les modalités habituelles d'affichage. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection: Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et Martin Bergeron, chef opérateur à l'usine de traitement d'eau potable. 5.4 maintenant, Office régional d'habitation, donc une demande de révision du calcul de la quote-part facturée par la MRC de Dautrey. Madame Lebrun. Oui. Considérant la vérification récemment effectuée afin de clarifier la méthode de calcul utilisée pour la répartition des frais liés au programme de supplément de loyer, les PSL, administré par l'Office régional d'habitation de Dautrey. Considérant que la MRC de Dautrey inclut actuellement un certain nombre de logements PSL dans le calcul global des logements réguliers pour établir le pourcentage de participation financière des municipalités au déficit annuel des immeubles. Considérant que cette méthode de calcul a un impact sur l'établissement de la quote-part annuelle assumée par chaque municipalité, alors je propose de demander à la MRC de Dautrey de revoir le mode de calcul utilisé pour établir la quote-part annuelle des municipalités relativement au déficit de fonctionnement de l'Office régional d'habitation, de manière à ce que seul le nombre réel de logements réguliers soit pris en compte dans le calcul de répartition. Demander à ce que les coûts liés au programme de supplément de loyer soient facturés séparément, exclusivement aux municipalités ayant consenti de tels logements PSL, sur la base des montants réels figurant dans les états financiers annuels de l'Office régional d'habitation pour chaque municipalité concernée. 6.2 maintenant, contrat d'entretien hivernal, donc c'est un octroi de contrat. Monsieur Dargaud. Considérant la publication le 11 juin 2025 d'un appel d'offres public numéro 2025-001 pour l'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site des neiges usées sur le territoire de la ville de Berthierville pour la saison 2025-2026, option 1, et pour les saisons 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, option 2. Considérant l'ouverture des soumissions tenue le 7 juillet 2025 à 11h, lors de laquelle les résultats suivants ont été enregistrés. Soumissionnaire, pour l'option 1, 1 an, saison 2025-2026, les entreprises Berthier incorporées, les rues à 38 600 le kilomètre, les trottoirs à 12 500 les kilomètres, et le site pour 92 250 par année. Total avant les taxes, 1 202 630 et 60 par année. 92 30 88 32 Québec Inc, terrassement Barry, aucun prix de soumis. Pour l'option 2, 3 ans, saison 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Les entreprises Berthier incorporées pour les rues, 31 320. Pour les trottoirs, 11 000 au kilomètre. Et pour le site, c'est 75 000 par année. Total avant les taxes, 975 000, 16 et 72 par année. 92 30, 88 32 Québec Inc, terrassement Barry pour les rues, 37 470 du kilomètre, les trottoirs à 7 340 le kilomètre, et pour le site, à 63 000 par année, pour un total avant les taxes de 1 066 994 et 62 par année. Considérant que la soumission des entreprises Berthier incorporées pour l'option 2 est la plus basse conforme, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise les entreprises Berthier incorporées le contrat d'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site des neiges usées pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville selon l'option 2 pour les saisons hivernales 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 au prix unitaire soumis représentant un coût annuel de 975 16 et 72 sous, plus les taxes applicables, et ce, conformément aux conditions prévues au devis numéro 2025-001. On s'en va à 6, au point 6, donc services techniques et travaux publics. En 6.1, c'est les travaux d'installation des bornes de recharge. C'est un octroi de contrat. Madame Fontaine? Considérant que le budget 2025 prévoit l'installation de 3 bornes de recharge à usage public financées au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec, qui vise à encourager l'implantation d'infrastructures de recharge électrique sur des sites publics et qui prévoit une aide financière pouvant atteindre 30 000 $.
Considérant la résolution numéro 2025-01-011, autorisant l'acquisition de 3 bornes de recharge Evora 48A, considérant l'offre de service numéro 2430 datée du 13 juin 2025, déposée par la compagnie F. Branconi Électrique Incorporée pour la réalisation des travaux d'installation. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie F. Branconi Électrique Inc. le contrat relatif à l'installation de 3 bornes de recharge publiques, incluant l'installation d'une nouvelle entrée électrique au centre-ville pour un montant total de 24 280 avant taxes, tel que détaillé à l'offre de service numéro 2430, datée du 13 juin 2025, et d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. En 8, maintenant, loisirs et culture, 8.1, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, c'est l'événement Berthier-Brou 2025 qui était, comme préalablement, qui a été remis. Donc, on revient avec une résolution. Madame Lebras. Considérant la lettre datée du 23 juin 2025 déposée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier de Dautré concernant le report de l'événement Berthier-Brou 2025 au 23 août 2025. Considérant que l'événement devait initialement avoir lieu le 31 mai 2025, mais qu'il a dû être reporté en raison des conditions météorologiques défavorables, alors je propose d'autoriser la tenue de l'événement Berthier-Brou 2025 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré le samedi 23 août 2025 au centre-ville de Berthierville. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché, de part et d'autre de l'esplanade pour les besoins logistiques de l'événement. D'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché ainsi que de certaines sections des rues de Frontenac et d'Iberville, situées de part et d'autre de l'esplanade pour la durée de l'événement. Et d'abroger la résolution numéro 2025-04-91 et de la remplacer par la présente résolution. Point 5. Réfection du 20-21 rue principale, décompte numéro 3 et recommandation de paiement. Oui, l'entrepreneur Hébert et Hébert a soumis une demande de paiement qui est au montant de 118 821,43 avant taxes. L'architecte au dossier approuve la demande et en appliquant la réserve là, de 11 882,14. La résolution vise donc à autoriser le versement là, du paiement de 106 939,29. Puis l'autre point, il y a la caisse pop. Là, quand est-ce qu'ils vont emblayer sur le côté? Parce que là, je vois que le point 5, il y a un paiement qui s'en vient. Oui. Vous pouvez tirer de pérenne parce que ça doit faire 3 semaines que le trou est là. Oui, mais puis... disons que ça, on a eu des surprises, puis finalement, on va avoir le hockey de remplir le trou. Le matériel qu'ils ont sorti, on ne pourra pas le remettre là parce que c'était pas le bon matériel, mais là, au moins, le vieux matériel est enlevé. Ouais. On va le remplacer par le bon matériel. Moi, je pensais que ça pourrait être fait cette semaine, la semaine passée. Parce que ça fait au moins 3 semaines que le trou est là. Oui. OK. Oui. En tout cas. Ça fait un bout. Correct. Parfait. Il a été creusé, il a été rempli, puis il a été creusé une autre fois. OK, correct. Oui. Puis ça devrait être sous peu parce que quand j'ai parlé au directeur de chantier, lui il attendait de faire d'évacuer le matériel qui n'était pas bon pour remplir le bon matériel. Là, j'ai vu tantôt que le matériel pas bon, il était parti. Fait que j'imagine que c'est pour rentrer le bon matériel. OK. On va espérer que ça se fasse. Oui. Merci. J'espère autant que vous. Bonjour, Denis Foss. Tant qu'à parler de la caisse, la hausse à jardin qui sort de là puis qui coule non-stop, ça se trouve être quoi? Ça sort du sol, puis ça s'en va d'un grillage dans le parking, puis ça coule. Bon, une autre nouvelle, ça, là. Je vais aller voir ça. OK. On va merci. Merci de me l'apprendre. C'est une sonde pompe parce qu'il y a de l'eau qui rentre en dedans. La sonde pompe, disons que le trou il a été recreusé à cause de ça. Fait qu'il n'est pas supposé d'avoir d'autres choses. En tout cas, la hausse à jardin est sortie, puis ça coule après le tuyau. OK, ça marche. Okay. Mais là, la caisse. Oui. Est-ce que c'était des vis cachées, ça, cette affaire-là? C'était oui, non, oui. Disons que c'était la construction qui était comme ça, mais c'est pas considéré comme des vis cachées. Mais vous, quand vous l'avez acheté, vous autres, là, vous l'avez-tu dit qu'il y avait de l'eau qui allait dans le sous-sol? Il y avait de l'eau qui allait dans le sous-sol, puis c'était vu, mais pas de la façon que c'était supposé
que ça rentrait. On a découvert d'autres choses après. C'est quoi, c'est une veine qui est apparue ou il y a une forme Non, c'est de la manière que les fondations sont faites. C'était fait par un monsieur qui, à l'époque, je connais ça, mettons, là. Puis la fondation n'a pas été faite comme il faut, carrément. C'est la fondation, ça s'infiltre entre la footing et puis le solage. Ben, Ils ont tout isolé en neuf, tout le mur au complet. Bien, l'an passé, vous aviez fait un drain, Oui, oui. puis ça marche pas. Non, le drain, il Mais ça aurait plein de pompes en plus. Comment? Ça aurait plein de pompes en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Un puits avec une pompe. Il y avait déjà une pompe. Puis elle fournit pas. Elle ne fournissait pas, puis c'était pas de la bonne façon de faire ça. Ça fait que là, vous êtes pogné avec ça. Bien, là, c'est réglé. Hein? Là, c'est réglé, là. C'est réglé? Oui, oui. Bien, qui va avoir coûté beaucoup de sous. Bien, pas de temps. Disons que c'est des surprises qui étaient compris là-dedans, mais oui, ça coûtait un peu plus cher, par exemple. Parce que, en bout de ligne, là, cet édifice-là va coûter des sous. Oui. Ah oui. Heureusement Au-delà de ce que vous attendiez. Non, on est quand même dans nos prévisions. Vous attendiez? Parce que nous sommes qu'on a pesé fort sur le crayon pour l'emprunt. Puis on va arriver quand même en bas du montant qu'on avait prévu. On espérait un montant X. On s'en va vers ce montant-là. Oui, on avait emprunté plus, mais parce que l'emprunt, là, ça comprend pas juste la caisse. C'est pour ici aussi en même temps. Parce que ça finit que c'est pas trop un bon investissement. Bien, en bout de ligne, vous allez voir, c'est quand même un bon investissement. Oui. Bien, j'espérais quand même que ça finisse plus bas que ça quand même. Oui. Oui. Ben, je suis bien franc avec vous. Hey, parce que là, ce trou-là, là, ça faisait 2 mois qu'il est ouvert. Ah oui. D'autres questions, commentaires? Là, vous dites que le problème est réglé, mais à Aux-Jardins, elle coule. Ben oui, mais là, on va aller voir c'est quoi, là. Ben là, j'ai pas arrêté, là, parce que je trouvais qu'il mouillait pas mal déjà, là, mais... C'est peut-être une pompe qui marche, là. Oh, mais c'est une autre jardin. Peut-être quelqu'un a ouvert tout simplement la hausse. Oui. Vous avez vu qu'il y avait de l'eau qui Je vais là, je vais quasiment aux 2 jours, là, voir l'avancement des travaux, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis je suis pas allé là, depuis mardi. Fait que il s'est peut-être passé de quoi, puis je le sais pas. Là. Puis la caisse, elle a enduré ça tout le temps, ce que c'est qui a été là, de l'eau qui rentrait dans le sous-sol. Oui. C'est spécial. Vous avez acheté ça de même, vous autres? Ben, acheter ça de même, oui. Ben oui, pour répondre à la question, c'est oui. Oui, mais... C'est ça. Il me semble qu'il y a eu des conditions. Oui, mais c'est parce que là, si on allait plus loin, il aurait fallu qu'ils nous payent pour la prendre, là, au prix qu'on l'a payé. Mais ça n'a pas été inspecté. Ben, c'est bon si vous allez payer vous la prendre. Oui. Pour inspecter, pour répondre à votre question, il aurait fallu creuser en dessous de la fondation. Ouais. OK. Pour ce problème-là. OK. Puis creuser, comme tu l'as dit, en dessous de la fondation. Mais quand le drain a été fait, ils ont creusé tout le tour de la bâtisse. Oui, mais ils l'ont pas fait comme il faut. Il n'était pas à côté dessus, il était trop loin, parce qu'il aurait pu mettre une membrane. Il aurait pu mettre une membrane, sauf que la bannière... Une membrane, pas pour faire un cours de génie, là, mais la membrane, ils l'ont posée, elle ressort sur la footing. Ouais. Sauf que la footing, il y a X temps, ils l'ont fait, ça de même, ça marche. Fait qu'ils l'ont fait comme ça. Sauf qu'ils l'ont coté sur une ancienne footing qui était déjà là. L'eau s'infiltre entre les 2 footings. D'où tout le problème. À l'époque, là, c'était fait un peu... Je sais comment ça marche, moi te le faire. C'était fait de même. C'est ça. À ce temps, c'est moins dangereux. On paye des ingénieurs à gros prix qui font des erreurs, puis qu'on répare les erreurs des ingénieurs. Ça, comment? Sans commentaire. Point 6, demande de contribution financière de l'organisme des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Oui. L'organisme Les Amis de la Chicot a reçu une subvention du programme Emploi-été Canada pour subventionner l'embauche d'un étudiant cet été. Ils ont reçu un salaire pour 8 semaines. 8 semaines de salaire là, pour l'étudiant, mais les Amis de la Chicot souhaiteraient conserver l'étudiant pendant 4 semaines supplémentaires. Ils demandent la contribution de la municipalité pour 1 semaine de salaire. Ça monte à environ, pas environ, ça monte à 713,80 et ils sont présentement en démarche auprès de commanditaires pour les 3 autres semaines.
Alors, la résolution est pour, si vous êtes d'accord, accepter le paiement, la contribution auprès des Amis de la Chicot pour 713,80. Hygiène du milieu. Point 8, réfection de la conduite d'aqueduc de la rue Vadnet. Oui. Donc, la municipalité souhaite procéder au remplacement de la conduite d'eau sur la rue Vadnet pour y installer un tuyau de 6 pouces. L'estimation des coûts des ingénieurs est à 412 824 et le projet est admissible à la TEC 2024-28. La résolution est donc pour accepter l'estimation budgétaire et aussi pour accepter la diffusion des documents d'appel d'offres sur le SEAO. En 7.1, Rivière-Chaloux et Rivière-Bayonne et Mont-d'Or. Le Conseil veut autoriser la directrice générale chargée de projet à mandater émondage Mario Bélin pour retirer les arbres tombés dans la Rivière-Bayonne et Chaloux suite au passage de débit de 9 et 10 août dernier. Le Conseil autorise une dépense pour ce projet de 8 000 $. On en a déjà dépensé, je pense, autour de 65 000 $. Puis là, il y a des citoyens qui nous ont rapporté, il y a encore un endroit problématique. Fait que M. Bélan, il a été approché, il nous a fait un prix de 8 000 $. Puis lui, avec le travail qu'il nous a fait au printemps, là, on l'a trouvé vraiment expert dans tout. Puis c'est M. Bélan qui va nous dégager ces arbres-là, ce qui pourrait causer des embâcles le printemps prochain. Le terrain de soccer au parc Jean-Louis Poulette, qui est agréablement utilisé, on le voit bien. On a fait un bel job dans le stationnement, puis c'était apprécié par tout le monde. Puis là, M. Cloutier, qui va souvent au soccer, nous a rapporté que les estrades étaient vraiment dues. Les estrades sont en bois, ils datent de plusieurs années. C'est pas dangereux encore, mais on les aime pas, là, ça s'en vient. Puis en plus, à chaque année, ça prend du temps pour les repeinturer. Là, on a regardé le prix des estrades en aluminium. Une estrade de 40 personnes, je veux dire, 40 personnes en aluminium. C'est plus abordable qu'on s'attendait. On a le Conseil autorise la directrice générale adjointe à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat de gradins au terrain de soccer du parc Jean-Louis Poulette. Je pense que c'est 3 estrades qu'on peut acheter pour moins de 10 000 $. Les estrades de 40 places en aluminium, on ne touchera plus jamais à ça. Ça va être sécuritaire pour tout le monde. 6. Travaux publics. 6.1. Autré branché 3. Autorisation de signature du protocole d'entente. Attendu que la MRC de Dautré possède la compétence en matière de construction et d'exploitation d'un réseau de fibre optique en vertu du règlement 165-1, attendu que la municipalité souhaite améliorer la couverture Internet sur son territoire, attendu que la municipalité privilégie une solution filaire pour l'Internet haute vitesse, oui, c'est fibre optique, là, mais ça peut être filaire aussi. Donc, il n'y a pas de trouble. Attendu que la municipalité vise à développer l'Internet haute vitesse via un réseau de fibre optique, attendu que la MRC a conclu des ententes de location de fibre optique avec des fournisseurs afin d'améliorer l'accès Internet haute vitesse, attendu que la MRC détient et exploite les réseaux très branchés 1 et 2 au bénéfice des citoyens, attendu que la MRC dispose des ententes d'utilisation des structures et des permis nécessaires, attendu que la MRC est titulaire d'une licence du CRTC pour l'exploitation d'un réseau de fibre optique, attendu que la MRC participe depuis 2017 aux initiatives nationales visant à améliorer l'accessibilité Internet dans les régions, attendu que le protocole d'entente a pour objectif de définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la réparation des dépenses et à l'opération du réseau très branché 3, attendu que la MRC a adopté le règlement d'emprunt 313 au relatif au coût pour l'implantation du réseau au très branché 3, attendu que les avantages du projet au très branché 3, en particulier la couverture pour la desserte Internet haute vitesse des foyers, seront destinés à desservir exclusivement les propriétés situées sur le territoire de la municipalité, attendu les articles 4 et 123.2 de la Loi sur les compétences municipales et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la Visitation des Ducroix autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer le protocole d'entente avec la MRC d'Autré
visant à définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la répartition des dépenses et à l'opération du réseau prébranché de toit. 6.2 Autorisation de travaux, réfection 3 Ponceau. Considérant que le Conseil d'habilitation de l'île du Port désire exécuter des travaux de réfection 3 Ponceau sur certains tronçons des chemins municipaux. Considérant que ces travaux de réfection seront effectués en régie interne en tenant compte de la planification établie des urgences. Considérant que tous les travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles à cet effet. Considérant que les travaux sont normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des éléments suivants. 1. Problématique de sécurité publique. 2. Drainage des routes. Considérant que le conseil municipal pourra, selon les circonstances urgentes, haute considération ou opportunité, modifier la planification des travaux effectués. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a fourni à la municipalité l'estimation des coûts des travaux ainsi que des plans pour la réfection des 3 ponceaux. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil municipal autorise l'exécution des travaux de réfection 3 ponceaux et ce sans limité. Autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité de la visitation de l'Édusport, tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Les fonds seront pris à même les subventions, programme d'aide à la voirie locale, subventions volet entretien des routes locales année 2025, programme d'aide à la voirie locale, autres projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale, et le poste budgétaire 02 320 00 521 entretien et réparation des chemins. 6.3 Autorisation d'achat MCO Corporation, acquisition de ponceaux et accessoires. Considérant que la municipalité a procédé à la demande d'un devis pour l'acquisition de ponceaux et d'accessoires auprès d'entreprises MCO Corporation, considérant le devis avec un bon numéro reçu de MCO Corporation le 20 juin 2025 d'une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil accepte le devis déposé par MCO Corporation pour une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables en lien avec l'acquisition des ponceaux et accessoires. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André propose. Est-ce que quelqu'un... Ah, OK, oui, excusez-moi. Vous voulez que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 59 151 00 000, fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on prend l'argent dans notre fonds de roulement, on ne le pointe pas. On le prend dans notre REER, en guillemets. On fait un RAP. Que le conseil municipal autorise un échéancier de remboursement sur 5 ans. On va remettre dans notre REER sur 5 ans l'argent qu'on prend. 6.4. Projet de récupération et de valorisation des freins. Considérant que la phase 1 du projet concernant la récupération et la valorisation des freins, soit l'acquisition des données, est terminée. Considérant que le conseil municipal souhaite poursuivre avec la seconde phase du dit projet, soit l'abattage et la récolte des arbres recensés. Considérant que le conseil de la visitation de l'île du Port souhaite recevoir des offres de services d'abattage et de récolte des arbres identifiés. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière, Nancy Gartin, à préparer un devis pour une demande de soumission par appel d'offres pour l'abattage et la récolte des arbres recensés en lien avec le projet de récupération et de valorisation des freins. Que l'appel d'offres soit publié dans le système électronique SEA. Que ce conseil nomme Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, pour fournir les informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels du présent appel d'offres. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer, M. François. Il propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Est-ce que c'est unanime? Oui. Achat de couteaux pour le tracteur. Considérant la nécessité de changer les couteaux et les broussailleurs sur le tracteur de la municipalité. Considérant la recommandation du responsable des travaux publics concernant la maintenance et le remplacement de certains accessoires de ce tracteur, considérant que la municipalité a sollicité un devis pour l'achat de couteaux auprès de Machinerie Nord-Trac, considérant le devis STB 479736 émis par Machinerie Nord-Trac, reçu le 3 juillet 2025 d'une somme de 463,20 auquel s'ajoutent les taxes applicables. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil approuve le devis
soumis par Machinerie Nortrac pour une somme de 463,20 en sus des taxes applicables concernant l'achat de couteaux pour le débroussailleur du tracteur municipal. Cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 526 outillage et équipement. OK. Vous avez reçu ce document-là par la poste qui explique que des arpenteurs vont passer sur certaines propriétés de la municipalité. En réalité, ils vont passer sur 220 quelques propriétés sur les 320 quelques que la municipalité comporte, des propriétés résidentielles, on parle, c'est-à-dire à peu près 70% des résidences, pour prendre des hauteurs, dont entre autres le niveau de la porte avant, la hauteur de l'ouverture la plus basse au sous-sol, puis le nombre d'étages. Nous, la municipalité, on est avertis de cette démarche-là quelques jours avant la sortie publique du règlement permanent des zones inondables qui a eu lieu en juin. La publication du règlement a eu lieu le 25 juin, mais l'annonce de cette sortie-là a eu lieu un petit peu avant. Ce qu'on nous dit, c'est que les démarches d'arpentage qui sont menées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, disons chapeautées par le Bureau des projets Saint-Laurent, Lac-Saint-Pierre, ce bureau de projet-là relève du ministère des Affaires municipales et s'occupe essentiellement des bassins versants de l'eau, n'a pas de lien avec le règlement permanent. C'est ce qu'on nous dit. Par contre, il faut quand même noter que la définition qu'ils en font d'un terme précis que je ne répète pas, c'est dans le but de diminuer les risques liés aux inondations. Parce que dans le règlement permanent, ils ont écouté un peu ce qu'on a dit, mais il y a un terme qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas se fier à hauteur des terrains pour déterminer si une maison est à risque ou pas. Effectivement, en prenant ces mesures-là, on constate qu'ils veulent s'en aller vers l'analyse de la bâtisse plutôt que du terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a le mot, il appelle ça l'objectif de protection applicable. Ce qu'on comprend dans la nouvelle réglementation, c'est qu'il va y avoir une cote de risque associée à ça pour chacune des propriétés. Et en fonction de si ces ouvertures-là sont trop basses, la maison va être plus à risque qu'une maison qui n'a pas de trou ou que les ouvertures sont plus hautes que ce seuil de l'objectif de protection applicable. C'est ce qu'on comprend qu'ils veulent mesurer. À ce stade-là, on sait que c'est des arpenteurs qui font ça. On ne peut pas empêcher les arpenteurs de venir arpenter. Est-ce que c'est positif ou négatif? On ne sait pas vraiment. On a rencontré le bureau de projet. Sauf ce qu'ils nous disent, c'est que ça fait suite à une démarche qui ont entamé en 2020, puis que ça a abouti 5 ans plus tard, en même temps que le dépôt du règlement. Bon. Des hasards et des hasards, on va dire que c'est le hasard. Mais pour ce point-là, on n'est pas plus informé que ça. Puis nous, on a demandé qu'ils tiennent des séances d'information publique. On n'a pas eu de réponse positive. On a demandé que les résultats soient partagés. Les résultats ne seront pas rendus publics, mais ils vont être transmis à MRC, qu'on puisse les mettre sur notre matrice graphique. À ce stade, est-ce que c'est pour consultation externe ou usage interne? On n'est pas rendu là, mais au moins la MRC va avoir les données pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Je vous demande de collaborer et de laisser les arpenteurs venir arpenter. 6.3 Fonds Région et Ruralité, volet 2, répartition des sommes pour le programme d'aide aux communautés, on appelle nous autres le parc rural. C'est la politique de soutien aux projets structurants pour la vitalisation.
Donc, le volet 2, ça, c'est des sommes que le gouvernement nous donne. C'est pour 3 ans. Donc, ces sommes-là ici, c'est des sommes par année ou pour 3 ans? Ça, c'est le total pour les 3 années. Par municipalité. Donc, quand il y a des projets de municipalité, puis vous voyez qu'on s'est pris à même l'enveloppe de la municipalité, c'est ces montants-là. Je peux quand même, c'est réparti pour 3 ans. Le total, c'est 1 836 970. Ça, évidemment, c'est des sommes qui proviennent du gouvernement. Donc, la Valtrie, c'est 303 814. La Noret, 127 609. Sainte-Geneviève-de-Berthier, 75 424. Berthierville, 202 995. La Visitation de l'île du Parc, 24 718. Saint-Ignace de Loyola, pour 68 528. Loyola. Vous savez, je me trompe tout le temps. C'est pas l'eau, c'est Loyola. J'aurais de la misère. Municipalité de M. Barre. Donc, c'est pour ça parce que toi, t'es même à Valtrie. Donc, pour Saint-Ignace, c'est 68 528. Saint-Cuthbert, 104 012. Sainte-Barthélemy, 114 375. Sainte-Élisabeth, 61 632. Saint-Cléophas de Brandon, 53 909. Saint-Norbert, 43 515. Saint-Gabriel de Brandon, 132 566. Ville-Saint-Gabriel, 283 390. Saint-Ignace, 80 000. Saint-Didas, excusez. Saint-Ignace. Saint-Didas, c'est pas cher, Saint-Ignace. C'est ça que je me disais. Saint-Didas, 80 469. Et Mandeville, 160 013. Et quand on dépose dans l'enveloppe régionale, autrement dit qui concerne plus que 2 municipalités, bien 2 municipalités et plus, 301 500. Donc, je peux me permettre? Ben oui, je peux pour donner une petite explication, parce que les montants diffèrent sensiblement d'une municipalité à l'autre, même si des fois les populations peuvent être similaires. Donc, les critères qui sont utilisés, c'est un critère qui est basé en partie sur la population, mais également sur l'indice de vitalité économique tel qu'il est déterminé par le gouvernement du Québec. C'est pour ça que des fois, on a des montants relativement différents, même si les populations des municipalités peuvent être similaires. Ça qu'on n'a pas beaucoup. Donc, le point 12, c'est les services incendie. 12.1, entente relative au premier répondant signature. C'est ce qu'on parlait tantôt. Donc, c'est pour signer, c'est celle-là, pour signer l'entente. Entente avec Santé Québec et Urgence Santé pour le service des premiers répondants. Donc, à cette heure, on va être rémunéré. Ça commence à partir de janvier. Hein? Non, ça commence à la signature, donc probablement qu'on va avoir à peu près la moitié de l'année qui va être liable. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien travaillé, monsieur. C'est payant à l'heure. Oui. En même temps, l'ensemble des maires de la MRC a travaillé là-dessus. Tu sais, quand on cogne Saint-Cloud, on lâche pas. Moi, municipalité locale, le caucus des municipalités locales de l'UMQ, j'en avais parlé. Quand on en parle, à un moment donné, ben, ça monte, puis il faut croire que ça donne une. Mais ce qui est surprenant, c'est la rapidité que ça s'est fait. Oui. C'est en un an, on a réussi à avoir quelque chose qui est bien. Quand il y a une bonne mobilisation, il faut dire que l'entièreté des services d'incendie, la plupart des municipalités ou municipalités de comté comme nous autres, se sont mis de la partie aussi. Ça a été une mobilisation aussi des services d'incendie à travers le Québec qui sont premiers répondants. Évidemment, fait que l'impact a été très bonne nouvelle. Monsieur le Préfet, c'est parce que dans plusieurs municipalités, il n'y en avait pas de premiers répondants aussi. Par exemple, c'est un service qui est inexistant. Fait que donc, le gouvernement a pressé en même temps, les commissaires à C'est dur de faire sortir de l'argent au gouvernement de ce temps-ci. Oui. Monsieur le Préfet, juste vous dire que lorsqu'on parle au niveau de l'UMQ, moi je suis le caucus des villes de centre-ville. Ouais. Ce serait peut-être bon qu'on s'en parle, que moi aussi je puisse en parler au niveau du caucus des villes de centre-ville. Bien entendu. Bonne idée. C'est certificat de paiement Pinard Rousseau, entrepreneur général. Certificat de paiement final est proposé secondé et résolu que la somme totale de 250 682 et 24
taxe Sainte-Luce soit payée à Pinard Rousseau, entrepreneur général. C'est le dernier paiement qu'on fait, c'est tout ce qui s'est fait ici. 7. Renouvellement du bail d'accès public pour la rampe de mise à l'eau. Ça dit d'autoriser M. Ménard à signer les documents au nom de la municipalité pour le renouvellement du bail 91-92-172. Ça, c'est avec le gouvernement, si je ne m'abuse. C'est la rampe de mise à l'eau, parce que la rampe de mise à l'eau, il y a une partie, c'est le gouvernement. Changement d'adresse de l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le changement d'adresse, c'est proposé, secondé et résolu, soit d'emménager à la nouvelle adresse civique 6 au 145 chemin de la Traverse, la salle du conseil et les bureaux administratifs de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. 3. Traçage de lignes de rue et du stationnement de l'hôtel de ville. On va passer la résolution, c'est parce qu'on a 2 soumissions. Puis demain, je vais essayer vendredi, je vais venir avec M. Ménard, on va aller calculer les kilomètres qu'il y a. Parce que lui, l'autre, il a fait. Il a parti 330 piastres du kilomètre, il n'a pas mis un total. Fait qu'on va aller chercher. Je sais qu'ici, dans la municipalité, je pense qu'on a entre 34 et 36 kilomètres qu'on fait faire les lignes, même le déneigement, mais c'est après. C'est après l'autre, dans Saint-Michel, dans Saint-Isidore, puis Saint-François, d'où on va faire les lignes blanches de chaque côté. J'ai pas de kilomètrage au complet, mais on va aller le calculer. Puis en même temps, on va tout calculer les arrêts, là. La ligne blanche, je fais pour les arrêts. Fait qu'on va passer la résolution, puis la semaine prochaine, on vous dira lequel qui était le plus beau. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 4. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 585 500 qui sera réalisé le 12 août 2025. Ça, c'est quand on a fait la rénovation des égouts puis l'autre de la rue Dubé puis une partie de la rue de l'Église. Ça fait 5 ans, fait que là, il faut retourner en appel. Fait que demain, on va le refaire. Fait que, puis dans 585 000, on fait un règlement d'emprunt, mais le gouvernement, il y a une partie qui paye, lui, dans ça. Le vote par correspondance. Je vais vous lire toutes les considérants, c'est pas bien long. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut par règlement établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Il est proposé, secondé et résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire, comme électeur ou personne habile à voter, à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que vous me connaissez. Gilles Belumeur de Saint-Ignace. Écoutez, ma prochaine compétition, je pense que vous m'avez suivi lors des dernières séances de télévision. Puis, c'est en fin de semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu comment je me sentais, mon feeling. Je pars mercredi soir, donc la compétition va se tenir vendredi, le 4 juillet. Ceux qui veulent suivre ça, vous pourrez via Facebook, sur mon Facebook. Puis, de toute façon, vous allez pouvoir parce qu'on va l'enregistrer sur le Facebook de mon frère, puis il va le partager. Après ça, que vous pourrez suivre ça. N'oubliez pas, c'est 3 heures. La Californie, c'est 3 heures de moins. Ça veut dire qu'il faut vérifier vos heures. Moi, ça va être. Moi, il va être 10 heures le matin. Vous autres, il va être 1 heure dans l'après-midi. Puis la finale, il va être 1 heure pour moi, mais il va être 4 heures pour vous. Vendredi, le 4 juillet. Donc, écoutez, pour cette compétition-là, je me suis entraîné vraiment plus fort qu'à l'habitude. Puis, j'ai changé un peu mon concept parce que, vous savez, quand on est plus jeune, on compétitionne. Puis,
c'est plus facile pour un jeune de prendre de la masse, puis de devenir cut, faire une sèche. Mais là, ce qu'on vieillit, ce qu'on prend de l'âge, la masse, on a beaucoup plus de misère rendue dans les catégories, surtout après 60 ans. La masse est plus difficile à obtenir. Donc, il faut s'entraîner avec acharnement, mais il faut y aller avec nos limites. Il faut toujours y aller à notre rythme, parce que si on essaye de se brûler, c'est un échec, parce qu'on va être fatigué, puis on ne sera pas capable, on n'aura pas assez d'énergie pour faire nos entraînements jusqu'au bout. Donc, je suis allé à mon rythme. Écoutez, je vous le dis, ça fait 5 semaines que je me prépare, mais ça fait peut-être 3 mois que le focus, que j'y pense déjà. Donc, c'est une compétition qui regroupe des gens de partout, à travers le monde. C'est une compétition internationale. Et c'est une compétition qui me tient à cœur parce que je la fais depuis 2006. Et j'ai toujours gagné, ou presque, dans mes catégories d'âge. Je compétitionnais à 50 ans, 60. Là, je suis rendu dans 70 ans. Et donc, en 2023, s'il y en a qui s'en souviennent, je l'ai fait. Mais j'avais fini 2e derrière un certain blond, GR, que je veux aller chercher cette année. Écoutez, il y en avait une autre compétition le 28 mai, puis c'est lui qui l'a gagné. Mais l'année passée, il y a 2 ans, j'avais perdu par un point. Que si c'est possible, mais de toute façon, je vais là pour m'amuser en premier. Puis si j'ai réussi à le vaincre, ben, ça sera comme une petite douceur de plus pour moi, pour mes compétitions. Ça se peut que je fasse celle des 60 ans. Je vais voir là-bas, je vais voir rendu à l'inscription le vendredi matin pour voir si je suis apte, si je juge que ma shape est assez bonne pour faire les 60 ans. Parce que j'ai 72 ans, donc je vais faire les 70 ans, ça, il n'y a pas de problème. Mais je fais toujours une catégorie plus jeune. Puis j'ai toujours gagné en 2006, 2007, 2008. J'ai toujours gagné ma classe, puis j'ai toujours gagné dans les 60 ans. Sauf en partant de 2019, là, j'ai fini 2e dans les 60 ans, mais c'est quand même pas pire, on est à 15. Fait que je me débrouille quand même assez bien. Mais comme je vous dis, là, je suis un petit peu fatigué, là, il me reste un entraînement à faire, puis j'ai décidé de le faire demain matin pour rendu être frais et dispo là-bas. Puis vous savez, quand on va dans une compétition, c'est le manger. C'est la bouffe là, qui est différente. Là. Je commence à manger plus d'hydrates de carbone, des sucres pour remplir mes muscles, pour remplir ça. J'ai coupé l'eau un petit peu, mais il ne faut pas que je la coupe trop. C'est touché parce que si tu la coupes pas assez, tu vas faire de la rétention d'eau quand le muscle va être puffé. Puis comme je veux que le muscle soit découpé plus, il faut juste la quantité exactement. Donc, à des fois, je peux souffrir un peu du manque d'eau, mais il ne faut pas que j'en boive trop. Fait qu'écoutez, puis rendu à l'âge que j'ai, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de catégorie. C'est-à-dire, moi, je compétitionne dans les 70 ans, mais il n'y a pas de poids léger, poids moyen et poids lourd. On est tous en même temps. Puis 70 ans et plus, c'est 70. J'en ai même vu un compétiteur qui avait 82 ans. J'en ai qui ont 78, 76. On devrait être une dizaine dans ma catégorie si tout va bien. Ça vient de France, ça vient de la Belgique, ça vient de l'Autriche, ça vient du Chili, ça vient du Mexique, puis normalement, ça vient aussi de Los Angeles, de Californie. Donc, on verra comment ça va se dérouler, mais avec le temps, j'ai appris qu'il ne faut pas s'en faire, puis il faut y aller cool, mais en donnant le maximum que l'on peut. Donc, les entraînements sont assez durs, mais pas longtemps. Vous savez, hein, quand on était jeune, quand j'étais jeune, plus jeune, je m'entraînais 2 heures, mais ça, c'est trop. Ça, là, c'est les jeunes qui s'entraînent 2 heures, là, premièrement, ils perdent leur temps parce que, pour vous dire quelque chose, le premier muscle que vous travaillez, vous devriez commencer par un muscle que vous voulez en gagner le plus parce que vous avez plus d'énergie au début de votre cours. Donc, il faut faire le muscle que vous avez une faiblesse au début pour avoir plus d'énergie. On peut en faire 2 groupes de muscles, mais pas plus que 20-25 minutes chaque. Après 1 heure, là, votre corps, là, votre taux d'hormones, il va baisser comme ça. C'est sûr, quand on est moins jeune, il baisse moins vite. Mais ça fait rien, ça sert à rien de s'entraîner longtemps. C'est des cours d'à peu près, moi, je vous dis 25 minutes à 45 minutes, tape, fini. Récupération, hydrate de carbone, protéines, alimentation. Et c'est ça qui est la clé du succès. Puis de ne pas essayer de tout avoir la première journée qu'on s'entraîne. Vous savez, un physique, ça se bâtit. On est comme des sculpteurs. Vous savez, un sculpteur, c'est minutieux, ça travaille le bois.
Ça travaille le bois avec un couteau, avec des couteaux. Mais nous autres, c'est les répétitions. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4, 15 répétitions. C'est comme si on donnait un coup de couteau à chaque fois. C'est comme des répétitions qui fait que c'est ça qui découpe nos muscles. Mais tout ça se joue avec l'alimentation, bien entendu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est bien important aussi la qualité de vie aussi, de ne pas sortir à 2-3 heures du matin quand vous vous entraînez à 6-7 heures. Vous ne pourrez pas aussi bien forcer. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte, tenir en ligne de compte, parce que tout ça, c'est un tout. Fait que si on est fatigué, on s'entraîne mal. Si on est fatigué, on n'a pas le goût de manger, on n'a pas faim. Tout ça, c'est ça. Mais ceux qui veulent faire de la compétition, je vous encourage à vraiment vous informer à fond et avant de commencer ça, parce que c'est un job à temps plein. Et ça paye pas. Ça paye pas beaucoup. Je peux vous dire que c'est pas ça qui fait l'argent que j'ai, c'est pas ça. On fait ça par passion. On fait ça comme c'est quelqu'un qui fait, justement, on parlait de course automobile, tout ça. C'est quelque chose qu'on met de l'argent là-dedans, puis on met du temps. Mais à moins de cas spéciaux comme Gilles Villeneuve, tous ces grands pilotes-là, qui ont eu la chance d'avoir des bons commanditaires, puis qui ont eu la chance d'être vus. C'est un sport qu'on fait avec le cœur, avec l'âme. Fait que moi, je l'ai toujours fait comme ça, puis c'est ça qui m'a permis de gagner ma vie, puis d'être toujours une personne dévouée puis attentive aux autres. C'est pour ça que je donne des cours de groupe, je donne des cours encore, puis je n'abandonnerai pas tant que je vais avoir la santé. Puis vous savez, pour faire ça, les concours, oui, ça prend un peu d'argent, mais j'ai eu la chance cette année d'avoir quelques commanditaires, des bons petits commanditaires qui m'ont aidé vraiment. Je tiens à les remercier. Denis Tremblay. Denis Tremblay, c'est un peintre. Lui, il œuvre dans ça. Là, tout le monde le connaît, je pense, à Berthier. Dans la peinture, il fait du résidentiel, du commercial, je pense, puis de l'industriel aussi. Ça dépend de ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à faire affaire à ces services. Il y a service d'entretien ménager aussi. Julie Desiel, une fille super sympathique et pleine d'énergie. Elle aussi a fait résidentiel, commercial et industriel. Elle se déplace jusqu'à Repentigny, dans la région. Elle se déplace pas mal aussi. N'hésitez pas à la demander. Elle fait du très bon travail aussi. Je ne veux pas oublier la boucherie Forgette, qui m'a fourni en viande pas mal, qui a vraiment de la viande de qualité. Allez le voir sur l'avenue Jules Villeneuve. Il est très, 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 très bonne boucherie. Le métro de Berthierville, qui lui aussi m'a supporté depuis le début, donc je tiens à remercier infiniment. Merci beaucoup de tout cœur. Et la machinerie Nord-Track de Saint-Barthélemy, le propriétaire Éric Saint-Georges, lui aussi un gros merci parce que c'est tous ces gens-là m'ont permis de réaliser mon rêve à moindre coût. Donc, ça m'aide énormément, excusez. Donc, merci beaucoup. Sans eux, ça ne serait pas pareil. Peut-être que je ne serais pas allé, mais avec leur encouragement. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui m'appuient, tous les gens qui suivent ma carrière depuis 56 ans maintenant. Donc, écoutez, si la santé me le permet, je n'annonce pas aujourd'hui que c'est mon dernier concours, parce que je l'ai déjà annoncé, puis ils m'ont traité de Dominique Michel. Fait que tu te fais comme Dominique Michel, les gens ne vous connaissaient pas, mais c'était un artiste qui disait ça, que c'était toujours sa dernière apparition à la télévision, mais on en faisait toujours une après. Fait que moi, je ne le dis pas, mais lorsque ça sera vrai, ben là, là, je vous dirai pour le vrai. Donc, écoutez, merci à CTRB, à toute votre équipe. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de votre bon travail. C'est très apprécié. Un gros merci. Sur ça, je vais vous donner, vous allez pouvoir suivre sur YouTube par après à CTRB la compétition, ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir. Puis après ça, vous pourrez me suivre dans les journaux via l'Action aussi pour avoir les résultats, ou juste à communiquer avec moi si vous voulez, puis ça me ferait un plaisir de vous le retransmettre. Fait que merci beaucoup, merci mille fois, puis je vais en Californie pour gagner, pour m'amuser, mais j'y vais avec mon cœur. Donc, merci à tout le monde, puis à la prochaine. Gardez la forme.
le monde applaudisse. As-tu vu du sport? Next up, competitor number 51, Rick Buchanan. Et attends un peu. Si on fait ça. All right. 92 ans. Thank you, Jim. Je suis en compagnie d'Yves Perron. Je sais que la semaine dernière, vous avez repris une tradition que vous faisiez avant de présenter le caucus Lanaudois puis de faire une bilan de session, tout le monde en même temps. Comme disait M. Thériault, pour que tout le monde ait la même phrase, ait la même chose au niveau de la région. Mais je te remercie beaucoup. Tu es venu quand même nous voir dans ce studio. Ça fait toujours plaisir de venir vous voir. On peut faire un résumé un petit peu de ce qui s'est passé. Le caucus, en fait, l'explication de la REAC, parce que ça a déjà existé dans le passé, puis c'était un peu en latence, on se parlait. Là, c'est beaucoup aussi de redécoupage électoral. OK. Parce que vous savez que moi, je suis rendu avec Saint-Sulpice. Oui. Je suis rendu un des 4 députés de la MRC de l'Assomption. Puis la MRC de Matterhorn, il y a plusieurs députés aussi. Fait que pour avoir des cohérences régionales, il va falloir qu'on se parle. C'est de là que ça vient la réflexion. Il va falloir qu'on se parle plus, parce que le fédéral, lui, ça ne le dérange pas beaucoup. Les MRC, ils ne connaissent pas ça. Non, ils ne connaissent pas ça. Non, c'est ça. Même quand on leur explique c'est quoi, non, c'est pas ça encore. Si on fait un petit résumé, la session était courte. Elle a commencé en début mai, c'est ça? Je ne peux pas te trouver. Même pas. Alors, c'est ça. Ça a fait quoi? 3-4 semaines? 5 semaines. Mais il s'en est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là. Oh oui, court, mais très intense. C'est ça. L'adoption, on va revenir quand même au gros titre, dans le sens de l'adoption de, justement, de la gestion de l'offre. Là, ça a passé comme du beurre dans la poêle. C'était une lettre à la poste, mais ça, on ne fera pas de jeu de mots parce que la lettre n'est pas encore rendue. On a des gros problèmes avec. C'est pas réglé avec les postes, c'est ça. Mais, tu sais, là. Mais en fait, c'est parce que le travail était fait. Puis ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est qu'il y a des gens qui ont triché. On était rendu à voter au Sénat. Puis le projet de loi, il a été 21 mois au Sénat. Et on était rendu à tenir le vote. Puis le petit groupe d'opposants savait qu'on gagnait le vote. D'où la raison qu'ils ont suspendu des séances à répétition, fait sonner des cloches pour demander des votes, etc. Pour tout faire pour ne pas que le vote se tienne, en espérant qu'il y ait le déclenchement d'élections. Et c'est ça qu'ils ont obtenu, finalement, avec la prorogation de Trudeau au mois de janvier, puis le déclenchement d'élections ultérieurement. Fait que nous, de le ramener, on a fait campagne là-dessus, c'est très clair. Puis même le chef avait obtenu un engagement de Mark Carney en débat. Oui, c'est vrai. Il avait parlé de la loi, il avait dit oui. Qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Puis là, nous, on avait dit, dans la première semaine, on le ramène. Coûte que coûte, parce qu'on était rendu, là, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il faut qu'on sait. Puis là, on sait qu'il y a des négociations. Puis il y a quand même les négociations qui avaient commencé à... Voilà. Puis là, il y avait l'échéance Trump aussi, on va se le dire. Là. Nous, on n'a pas attendu Trump. Hein? On a fait ça à partir de 2019. Mais Trump a de l'appétit. Fait que il fallait vraiment sécuriser la chose. Donc, de le ramener, puis d'obtenir le consentement unanime. On ne savait pas qu'on obtiendrait le consentement unanime. Mais c'est on va l'essayer. Puis à une bonne journée, ils ont dit « OK, go, il faut y aller aujourd'hui. » Fait qu'on saute sur l'occasion. Puis le fait de le sortir vient à l'unanimité du Parlement. Ça envoie un méchant message au Sénat. Leur dire, là, c'est plus 80 des députés, c'est 100 des députés qui vous disent « Là, à l'instant, on a travaillé là-dessus pendant 5 ans et demi. Vous étiez rendus à le voter. On sait qu'il passait. Nous autres, on veut qu'il passe. Puis nous autres, on est les élus. Puis on vient de faire une campagne là-dessus. On a la légitimité. Parce qu'on avait pris l'engagement. Et un non-élu au Sénat, il y avait quelle légitimité de venir bloquer ça, honnêtement? Mais là, est-ce que ça l'a passé au Sénat aussi, oui, rapidement? Fini. Tout est fini, ça c'est la sanction royale. C'est canné, comme on dit. Là. La gouverneure générale a signé. Là. C'est en application. Donc, c'est inscrit dans la loi que le négociateur, le ministre du Commerce international, ne peut pas
pas mettre des productions sous gestion d'eau sur la table dans une négociation. Fait que ça nous sécurise beaucoup, particulièrement dans le contexte aujourd'hui. Ben oui, c'est ça qu'on se parle. On est très content de cette loi-là. Vraiment, c'est un gain historique. Hein. C'est pas arrivé souvent. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est quand on est dans l'opposition. Les gens le savent, je ne surprendrai personne à la maison là, en disant que nous, on ne veut pas le pouvoir, on est à l'opposition, on est une opposition constructive. Quand on reçoit des projets de loi qui ne sont pas bons pour le Québec, on les modifie pour qu'ils soient bons. Ça passe souvent sur le radar, mais c'est des gains importants pareil. Ou souvent, on va proposer des projets de loi qui ne passent pas. Puis ultérieurement, parce qu'on a convaincu les gens, c'est repris par les gouvernements, c'est inclus dans d'autres juridictions, puis ça finit par être des juridictions. Puis on est content. Mais là, c'est un projet de loi qui est tagué Bloc québécois. Ça, c'est pas arrivé souvent. C'est une double fierté. Puis le fait d'avoir pu respecter notre parole, c'est l'accomplissement du travail aussi. Hein. C'est bien. Sur une base personnelle, là, je suis pas mal sur mon nuage encore. Encore, tu flottes encore, comme on dit. Justement, quand on parle du Parlement, les commentaires étaient, parce que j'ai regardé, là, c'est peut-être l'impression qu'on avait, ça valait être plus calme, plus... Même avec les conservateurs, je te pose la question, là, ça s'est fait d'une façon plus, je veux dire diplomatique ou quelque chose de... C'était beaucoup plus parlementaire, plus serein. C'est sûr, on est des formations politiques différentes. On ne s'attend pas à ce que les gens soient d'accord sur tout. Ouais. Il faut qu'on travaille. Oui, on avance les affaires. Ma réponse, ça va être bien plate, pas libre de pas. Oui, mais là, on vient d'annoncer aujourd'hui qu'ils viennent d'annoncer l'élection pour le tour. On fait la partielle, il va revenir. J'espère qu'il va avoir appris des leçons de son élection. Parce que moi, je pense que le message que les électeurs lui ont envoyé, c'est que la politique toxique, ça ne nous intéresse pas. Ce que ce gars-là a fait jusqu'à maintenant, c'est lancer des slogans puis faire des attaques vicieuses sur les adversaires. C'est tout. Si tu demandes c'est quoi son projet de société, il n'a pas. On va baisser les taxes, ça va stopper le crime. OK, mais comment? Il n'y a rien. Puis il va te répéter son slogan 6 fois. Puis de façon très abrasive. C'était vraiment pénible. Puis vous autres, tu sais que les gens à la maison, vous avez vu des clips aux nouvelles de temps en temps de Pierre Poilievre de 12 secondes. Nous autres, on l'endurait toute la journée pendant des semaines. C'est pénible en maudit. Puis je sais que je suis pas fin en disant ça, mais en même temps, je suis pas cheap non plus, je dis la vérité. Je pense que les électeurs de son côté, ce qu'ils ont dit dans Carleton, c'est regarde, ce modèle-là, c'est pas bon. Et là, il dit, il va apprendre, il va changer, on va donner la chance au coureur. S'il m'a demandé mon avis, moi, je regardais ça comme c'est là. C'est plate, c'est ça. C'est ça. Toi, t'es rendu whip? Oui, officiellement, en fait, parce que j'étais whip par intérim depuis décembre. Officiel, Après l'élection, c'est ça, on m'a reconduit officiellement. Oui, mais toujours porte-parole agriculture agroalimentaire. Tu manques pas de chômage, t'as pas de chômage. Pas d'ouvrage, non. Est-ce que ça fait que la période estivale, tu vas être plus occupé? Ça fait que la période estivale, je pense qu'il faut que je me repose. Parce que c'était beaucoup dans le mois de juin, là. C'est beaucoup de choses en même temps. On n'a pas aidé les gens à la maison, mais on n'a pas aidé WIP. Ça représente quoi? Tout arrive sur mon bureau. J'ai quelque chose en fin de semaine prochaine, puis là j'avais ça, puis là j'ai des libérations, des enjeux de vie personnelle. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas, dont je ne peux pas parler. C'est pour ça que le rôle est assez mystérieux, parce qu'il faut respecter la confidentialité et la vie privée, puis en même temps on devient comme un justin. C'est beaucoup un gestionnaire de ressources humaines. C'est ma conclusion après un mois, c'est ça. C'est beaucoup de la gestion de ressources humaines, de planification, puis d'essayer de faire en sorte que tout le monde est compatible. C'est ça. Assurer la cohésion du caucus, c'est ça. S'assurer qu'ils sont là pour voter. C'est pas tout le temps facile. Là, on est 22, on n'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que la journée où il fallait qu'on reste pour bloquer, c'est simple. Mais c'est ça, j'en avais députés. Quand tu es 22, tu es 15 députés, tu es le jeudi. Quand tu es 8, moi j'avais mon stock dans le char le jeudi matin, parce que le jeudi, je pars après le Parlement, je m'en viens ici. Puis là, j'ai des appels dans l'auto, puis on me dit, ben là, si demain, il va falloir être 15 députés, tu ne te poses pas la question. Quand c'est toi qu'il faut qu'il garde les députés, toi, il faut que tu sois là. Ben oui. Fait que... Tu donnes l'exemple, comme on dit. Voilà. Justement, je veux t'acheter. C'est tout un délire. Au niveau de l'horaire, c'est pas une belle job. Je peux vous dire ça. C'est une belle job dans plein ça paraît, moi, c'est ça. Au niveau de la planification d'horaire, il faut avoir de la résilience un peu. Tu sais, être capable de ça. Puis là, tu annules tous tes rendez-vous. Il faut que les gens comprennent que tu n'as pas le choix. Souvent, c'est du parlementarisme un peu complexe. Pourquoi il fallait être 15 députés pour se lever? Parce que là, le gouvernement, dans le fond, ce qu'on aurait essayé de faire, c'est la fameuse loi C5. Mais c'est ça que tu me parles un petit peu. Pas qu'il passe. C'est une loi atroce, hein? Les gens à la maison, pour vous donner une image, là, je
je pense pas que je fais du populisme en faisant ça. Là. C'est une loi qui est calquée sur la loi des mesures d'urgence, la loi des mesures de guerre. Là. OK. C'est un peu le même modèle. C'est que, parce que c'est exceptionnel, là, on bypasse toutes les autres lois. C'est ça qui arrive là. Donc, si le ministre décide qu'une infrastructure est d'intérêt national, ben ça passe par-dessus le TAP, ça passe par-dessus les lois du travail, ça passe par-dessus la loi des Indiens, ça passe par-dessus tout. Là, on a réussi à mettre quelques amendements, comme la loi des Indiens, tout ça, mais ça n'a pas tout passé. Il nous reste beaucoup de travail à faire de sensibilisation de la population, que les gens réalisent qu'est-ce que M. Kang est en train de faire. Parce que là, il est adopté, cette loi-là. Ce monsieur-là, il peut agir comme étant le PDG du Canada, pas le premier ministre. La nuance est là. On s'est rendu compte de ça assez rapidement. C'est vraiment ça. Tu sais, comme on enlève les obstacles. Moi, je prends une décision, il faut que ça arrive demain. Là, il oublie qu'il y a 343 élus qui représentent la population, puis que nous, notre travail, quand on dit qu'on questionne, c'est pas faire retarder les affaires comme les conservateurs faisaient à l'automne. C'est pas ça la vraie job. La vraie job de l'opposition, c'est soulever les questions, puis informer le public. Puisque vous n'êtes pas au Parlement, puis on comprend ça, vous avez d'autres choses à faire, puis je suis bien content pour vous autres, tu sais. Mais c'est notre travail. Le travail de représentativité. Oui, puis là, si l'opinion publique se rend compte qu'il y a un problème, mais là, on n'a pas le temps, il y a eu 2 jours de débat, tu sais. Puis l'opposition officielle qui vote avec le gouvernement sur un baillon, en début du gouvernement, on n'a pas vu ça souvent, mais c'est parce que Carney, c'est comme un conservateur. On est avec. Ça, c'est un peu gros ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est un commentaire personnel. On y va. Freeride un peu, là. J'ai l'impression qu'on est passé d'un gouvernement libéral à un gouvernement progressiste conservateur. OK. Donc, plus systématique conservateur, dans le sens où on développe les pipelines, on exporte le pétrole, le gaz, on construit des infrastructures. L'environnement, ça suffit, c'est plus de taxe carbone, plus de BAP si l'infrastructure, on décide qu'on la veut absolument. Fait que les conservateurs, dans le fond, c'est leur plateforme. C'est sûr qu'ils ne se sont pas opposés à ça. En même temps, ça va leur jouer un tour. Hein? Moi, je leur ai parlé du NPD, je dis faites attention. Il y en a comme ça qui ont dénoncé toute la journée le gouvernement, puis à la fin de la journée, ils votaient avec eux autres pendant une couple d'années. Ils sont pas mal moins nombreux qu'ils étaient. Pas mal moins nombreux. Mais c'est justement, c'est un petit peu ça, les remarques, quand tu me parlais de M. Poilievre. C'est à quoi les gens pourraient nous répondre qu'on est moins nombreux, nous autres aussi. Oui, non, mais c'est non, mais je comprends, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on en a parlé, j'ai entendu aussi, tu sais, dans le sens de la non-présence de M. Poilievre, puis le fait qu'ils sont comme pognés avec M. Carney, a beaucoup récupéré des politiques des conservateurs pour son élection. Donc, tu sais, là, ils peuvent pas être contre de quelque chose qu'ils voulaient proposer de leur côté aux autres aussi. C'est comme si demain matin, le premier ministre nous parlait de l'indépendance du Québec, on voterait pas aussi. Je vais te relancer parce que, on va le dire, notre entrevue a lieu le 30 juin. On est privilégié de t'avoir aujourd'hui. Bien content d'être avec vous. C'est ça. N'importe quand. Mais il s'est passé plein de choses en fin de semaine. Oui. Puis là, je sais pas, est-ce que tu as déjà une ligne de parti? As-tu déjà quelque chose? On rappelle, dans le fond, il avait été voté, cette loi-là. C'est une loi qui avait été votée, cette taxe-là. Ça fait sur le numérique, oui, mais ça fait déjà plus qu'un an. Elle avait été votée en 2022, de ce que j'ai compris, 2022. 2024. Mais l'idée, c'est qu'elle s'appliquait à partir de maintenant, les premiers paiements qu'elle a. Mais rétroactif à 2022 pour les paiements, mais la loi date de 2024. OK. Non, mais c'est ça. Mais on résume, c'est quand même ça. Et ça, c'était 3% sur les Google, les Amazon, les Netflix. Pour faire mais il y avait aussi... pour les médias et pour la culture. Mais il y avait aussi il y avait aussi le numérique des Vidéotrons et tout, là, parce que je sais que ça avait été décrié. Ça touchait toutes ces entreprises-là. D'ailleurs, ces grandes entreprises-là, aujourd'hui, sont contentes. Ben oui, parce que dans le fond, les autres, ils n'en ont pas d'argent. Puis là, ils ont une taxe de moins, ils sont bien contents. C'est plus les petits. C'est plus le milieu culturel qui est inquiet. On parle de nous autres. Oui. On vient de renoncer à 7 milliards sur 5 ans. On est déjà en méga difficile. Ça va venir de ouf. Là, on a voté une baisse d'impôts aussi. Oui, qui commence demain. Oui, en fait, elle était déjà en application. Là. Elle a commencé demain, même si on n'avait pas fini de voter la loi. Ça, c'est une affaire que j'aimerais expliquer aux gens à la maison, là, si tu me permets, c'est que quand il y a une décision comme ça qui est prise, là, quand les voix témoignées, ça s'appelle comme ça, c'est très technique, c'est déposé au Parlement, ben, les mesures fiscales s'appliquent. Fait que Revenu Canada se sont déjà ajustés. Il y a les barèmes et tout ça. Fait quand ils nous disent il faut absolument voter la loi avant le 20 juin, c'est essentiel, c'est de la boulette.
C'est de la boulette, parce qu'on aurait pu continuer à le débattre, on aurait pu attendre d'avoir un budget, voir où est-ce qu'ils prennent l'argent, puis la mesure est en application. Le meilleur exemple que ça, c'est l'imposition des gains en capital. C'est ça, en capital, tu sais, qui ont déjà été en application, puis là, finalement, la loi n'a jamais été votée. Elle n'a jamais été votée, puis là, si on se rappelle, en fin de semaine, jeudi, vendredi, M. Champagne, le ministre Champagne, avait bien dit que ça ne sera pas négociant, qu'on continue, on va de l'avant avec cette taxe-là. Ouais, je viens d'entendre à la radio tantôt, puis il disait que c'était important de faire ça pour permettre une entente globale avec les États-Unis. C'est ça. Moi, ça commence à m'inquiéter. En fait, ça ne commence pas, ça m'inquiète. Parce que là, je veux dire, on ramène ça, on ramène le fait que M. Trump a mentionné 51e État, que là, il coupait des relations pour les négociations, des tarifs et de tout, parce qu'il y avait cette taxe-là. Il venait de la découvrir alors qu'elle existait depuis plusieurs jours. Il y a la gestion d'offres aussi. C'est ça, moi, mais c'est... Il nomme toujours la gestion d'offres, c'est rien de nouveau. Tu sais, quand les gens nous disaient en opposition à la loi, si on met la loi à Trump, il va être fâché, il va vouloir... Il y avait déjà. Au contraire, on l'écrit dans la loi, c'est un langage qu'il peut comprendre. C'est écrit dans la loi, je ne peux pas te le donner, tu sais. Mais moi, je vais te poser justement, tu viens de dire tantôt, toi, au niveau, en tant que je ne sais pas si tu as parlé de M. Blanchet dans la journée. Pas dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Mais ça serait quoi la position? Je dis, ça serait. On est très fâchés, nous autres. On est très fâchés. On n'est pas contents. On est connus, là. Parce que c'est une taxe dont, comme je vous disais, ça fait de l'argent disponible pour les milieux culturels et pour les petits médias. On parle de vous, les communautaires, on peut parler aussi des médias écrits dans les régions, là, qui sont, ceux qui s'impriment encore, ils ne sont pas épais, puis la distribution, à un moment donné, ça va venir de où l'information régionale qui touche les gens? On va tout écouter Radio-Canada Montréal, puis on va avoir des nouvelles du boulevard René Lévesque à Montréal, mais on ne saura pas ce qui se passe ni à Berthier ni à Louisville. Non, c'est un gros défi. Il faut l'assumer que pour nous autres, c'est un gros défi. Puis comme tu viens de dire, les soutiens s'effritent, que ce soit au niveau de Québec. Parce qu'à un moment donné, ça va arriver aussi. Ils ont mis des coupures dans l'éducation. Ils ont le courage, entre guillemets, d'enlever de l'argent à l'éducation. C'est facile d'enlever à la culture aussi. Non, c'est compliqué. Bon, ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce que vous avez parlé. Puis je pense que c'était très intéressant. On est vraiment pile poil sur l'actualité. On est à jour et tout ça. Cet été, je vais te souhaiter des bonnes vacances. Je repose-toi. Beaucoup d'épluchettes de blé d'Inde, de hot dog, de hamburger, de visite. Les dernières vacances ont été hypothéquées. Au mois d'août, l'année passée, on se souvient des inondations. Il a fallu revenir en catastrophe. Puis au mois de janvier, démission de Trudeau. Il a fallu que je travaille de Cuba. Là, j'aimerais ça avoir des vraies vacances. On se souhaite ça. On va te souhaiter ça. On ne veut pas savoir où tu t'en vas ou pas tu souhaites. Non, il n'y a rien de fixé. Non, mais tagué, je veux dire que tu sois entendu. Mais on espère que tu vas te reposer. Puis on se reparle. Le début de la session commence quand? Moi, je pense que la date, je pense que c'est 15 ou 20 septembre. Là. 15 ou 20 septembre, il va y avoir un pré-caucus, sûrement. Autour du 20 septembre. Dans le courant du mois d'août, il va y avoir des activités, des choses. Pré-caucus, genre 8, 9, 10 septembre, chose comme ça. Dans ces coins-là. Au début septembre, pour être prêt 2 semaines plus tard pour rentrer. On va souhaiter de la chaleur, pas trop d'humidité, pas trop de pluie. Du confort, du bonheur. C'est ça, pour la période estivale. Avec les gens qu'on aime. C'est ça. qu'on souhaite. C'est ça. Salut, je te remercie. Merci. Sur la joue, pas la peine pour m'entretenir, les temps sont fous avec moi. Pour que les mains s'emparent de nous, souffle, souffle dans mon bruit, les temps sont fous avec moi. C'est ta main sur ma joue, souffle, souffle dans mon cou, et remporte mes enfants. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un été à la chapelle. Et aujourd'hui, on vient à la rencontre de Ça va d'être. Bonjour, ça va d'être. Alors, un groupe de jeunes issus de la région de la Naudière. D'abord, vous allez me dire d'où ça vient, ce nom-là, ça va d'être, parce que je me suis posé la question. Bien, c'est Elisabeth, en fait, qui a trouvé le nom. Je pense que ça vient surtout du joual un peu. Tu sais, ça va d'être le fun. Oui, en fait, c'est vraiment parce que moi, je viens de la Naudière, mais je viens de Saint-Calixte. Puis c'est drôle parce que je me suis rendu vite compte que dans la même région, il y avait vraiment des accents différents.
Puis quand je suis arrivée à Saint-Gabriel, tout le monde disait ça va d'être. Fait que même au dépanneur, à l'épicerie, tout le monde dit ça va d'être 5 $, ça va d'être. C'est vraiment ancré dans la région, juste à Saint-Gabriel puis autour, là. Fait que moi, c'est resté accroché, puis on cherchait un nom de band, puis c'est ça qui... Donc, ça va d'être. Ça va d'être. Ça va d'être, ça va d'être. C'est ça, exactement. On l'a fait souvent, ça. Bon, comme ça, c'est pas une primaire. Ça va d'être, c'est 4 jeunes musiciens. Alors, on va aller dans les détails un peu, hein? Alors, on va commencer par Elisabeth. Oui, Elisabeth Moteur, c'est moi qui chante. Moi, je chante depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai 8 ans. Je prends des cours de chant, je fais des concours à pu finir. J'ai enregistré plein de trucs qui ont passé à la radio quand j'étais très jeune. Puis là, après ça, ben là, j'étais juste la chanteuse tout le temps. Puis j'étais allée au cégep, j'avais envie de comprendre le langage des musiciens. Ça a fonctionné. Je pense qu'à cette heure, on peut dire que ça a fonctionné. T'es allée au cégep à Joliette? Oui, à Joliette, puis c'est là qu'on s'est tous rencontrés en 2000, c'est ça qu'on se disait tantôt, en 2011-2012. Puis après ça, ben on a tous fait des projets soit ensemble, soit séparément. Il y a Émilie, Guillaume puis moi qu'on a fait longtemps, mais encore aujourd'hui, en fait, on a un groupe de reprises exclusivement québécoises. On fait beaucoup les Saint-Jean-Baptiste dans la Naudière surtout, qui s'appelle Rock Patente. Bonjour Guillaume. Et dans le groupe, il y a aussi Émilie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, mon parcours musical, c'est, comme Elisabeth te dit, on s'est rencontrés au cégep de Joliette. Moi, j'étais là 1 an avant elle. Quand elle est rentrée, on était dans le même combo. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a eu de la chimie et que là, on a créé, comme elle a dit, Rock Patente. Sinon, après, moi, j'ai continué à l'université où j'ai fait enseignement de la musique à l'UQAM. Donc, je suis aussi prof de musique. Puis après, ben moi aussi, j'aime ça l'école. Donc, j'étais allée à l'Université Concordia avec les Anglais. Et là, il fallait que je chante en anglais, le solfège. C'était quand même compliqué, mais c'était un beau défi. Ouais. Ouais. Fait que là, maintenant, ben, je fais encore beaucoup de musique à travers tout ça avec d'autres groupes. J'ai des groupes de rock féminin, j'ai des groupes d'acid jazz, puis je suis aussi musicienne pigiste pour plusieurs musiciens. Ah bon? Je vais à l'université présentement, à l'UQAM. C'est Inspiré qui... Inspiré. Hey, comment ça va, Inspiré? C'est Émilie qui m'a inspiré à aller à l'université, tout simplement. Puis j'ai beaucoup de projets avec elle. On peut travailler ensemble, c'est super agréable. Du acid jazz, du folk rock. On fait de la corpo aussi beaucoup. Alors, vous allez nous faire quel répertoire au Cénac? Bien, majoritairement du répertoire francophone. Donc, habituellement, on joue un peu de tout, mais là, pour le Cénac, on a décidé d'y aller uniquement dans le francophone. Donc, des choses qui sont un petit peu plus vieilles, des choses qui sont plus récentes, des choses qui bougent, des choses qui mènent à l'introspection, je dirais. Fait qu'un peu de tout. Un peu de tout. Et de la musique francophone québécoise ou française ou mélange c'est des un deux? bon point, ça, Daniel. Non, ça va être uniquement québécois. Ah bon? Oui, parce qu'il y a quand même passablement de répertoire pour occuper la station en musique québécoise. Oui. Puis là, tu traverses plusieurs années avec ce que vous allez faire? Absolument. C'est vrai que j'ai pas regardé les années, mais oui, d'après moi, années 80. Mais oui, parce que les boules noires, ça va être les années 80. Ah, donc on va avoir du boule noir. On va avoir du boule noir, je vous le dis, en primeur. Puis on a des choses plus récentes aussi. Comme? Du Lisa Leblanc dans son dernier album, Chiac Disco. Du Bleu Jeans Bleu, les A-Babies qui sont acadiennes, c'est vrai, c'est pas juste québécois, c'est l'Acadie aussi. Ah, ben on vient de se faire avoir, oui. Le Canada français élargi. Lisa Leblanc aussi. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je pense aussi le but de notre répertoire, là, on a été chercher des chansons vraiment pour plaire à une majorité de spectateurs. Là. Je pense que n'importe qui va trouver quelque chose qu'il aime là-dedans. C'est un peu ça le but aussi. Donc, c'est un peu votre motivation. Mais vous, personnellement, comme musicien, vous devez avoir des coups de cœur particuliers qui ne sont pas nécessairement les coups de cœur de la majorité des gens. Là. Je vais parler pour moi, je pense. Pour Guillaume aussi, je pense que je peux parler pour lui. Nous, on fait dans nos projets personnels, on fait du gros rock bien élevé. Évidemment, on fera pas ça au Cénacle. Mais on fait une reprise de Les Deux Luxe, qui est un groupe québécois montréalais.
C'est une chanteuse et son chum qui jouent ensemble. C'est un duo, mais on dirait qu'ils sont comme 4 quand ils jouent. C'est vraiment très cool. Puis on va faire une de leurs chansons en français. Ils ont des nouvelles chansons en français sur leur dernier album. On était très contents. Fait qu'on va en faire une. Ça, c'est sûr que moi, ça vient me chercher un petit peu. C'est du gros rock, ça, quoi? Non, c'est pas, c'est ça, nous, quand on l'a fait, c'est pas... oui, c'est du petit rock. Du petit rock, oui. Vous l'avez adapté. Vous avez d'autres coups de cœur personnels? Tout ce qu'on joue, oui, Marie-Claire et Arthur, je suis bien content qu'on ait eu ça. Donc, c'est un rendez-vous le 3 juillet au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts avec Ça va d'être. Et en cas de pluie, le tout est déplacé à la petite église de l'île du Port, située non loin de Berthierville. C'est un rendez-vous à tous. On est bien contente d'avoir attendu pour avoir cette belle soirée. C'était beau. Non? Ah, OK. On voulait s'excuser du retard qu'on ne contrôle pas malheureusement avec le traversier, la construction sur le pont à Trois-Rivières. On a réussi à avoir notre gang, on est bien contents. On est fiers de vous accueillir chez nous au Musicor et chez vous. On a décidé de faire une invitation at large parce que c'est vous l'essence du Musicor Café. C'est chaque personne qui passe ici qui nous raconte un petit bout de leur histoire, un petit bout de Berthier, les Sœurs Farley, le magasin général, la coiffeuse. On en entend plein de belles affaires, le bureau de poste, l'ancienne... toute l'histoire de Berthier, on entend un petit peu à chaque jour grâce à vous. Donc, c'est la raison pour laquelle on tenait à ce que monsieur, madame, tout le monde soit là ce soir pour souligner l'ouverture du Musicor avec nous. Fait que bienvenue, puis merci, bonne soirée. Hey, merci beaucoup au Musicor. qui me font plutôt peur. Je suis surpris à chanter du country. C'est mon père qui est rendu fier.
fiers de moi, hein? Parce que c'est les premiers signes de maladie mentale, hein? Ah, je pense que je passe un peu trop de temps seul dans mon étable. Dis-le-nous, dis-le-nous, dis-le-nous. Je fais mes trains, pis tout est doux. L'air a régressé, hein? J'écris du country, même si j'aime pas ça. Mais j'suis pas à veille de chiquer du tabac. Quand j'tombe mon gazon, j'ai un brin d'herbe entre les dents. J'ai des amis qui refusent maintenant de me parler. Ah, j'réponds tout avec du duct tape pis de la broche. Une paire de vice grips, j'en ai toujours un dans mes poches. Dis-le-nous, dis-le-nous, dis-le-nous. J'fais mes trains pis tout est tiré-nous. Sleeping for free so that ever the love can be made. Papa, my keys to Papa, my leave. Darling, she said that was yours to receive. Isn't it back to the sky? Don't wanna end up like Bonnie and Clyde. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Merci de venir dans nos studios. Mais moi, je pense que la première chose qu'on va parler, on a un acronyme CREVAL. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Le CREVAL, c'est le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui a été propulsé par la région, là, par les MRC de la région, tout ça, pour favoriser l'éducation, parce qu'il y avait une prémisse de perte d'éducation, il y avait un besoin d'éducation. C'est qu'en 2001, pour la première fois dans la région, ils ont présenté les taux de décrochage scolaire, les taux de sortie sans diplôme par municipalité. Puis là, il n'y avait pas juste des maires. Il y avait des maires, oui, il y avait des élus, mais il y avait aussi des gens de la santé, de l'éducation, du milieu communautaire qui étaient là. Et ça a vraiment créé une onde de choc parce qu'il y avait plusieurs municipalités dans la région où les garçons, surtout, il n'y avait pas la moitié qui diplômaient après 7 ans. Là. Okay. Donc, la région, les gens, à ce moment-là, ont dit on a besoin d'un organisme qui va nous aider à travailler ensemble pour combattre le décrochage scolaire. On peut se prendre en main aussi? Oui. C'est pour ça que notre mission, nous autres, c'est vraiment de faire en sorte que les gens vont travailler pour la réussite éducative. Okay. Le vocabulaire a changé en 20 ans, là, mais donc, nous autres, on est l'instance régionale de concertation en réussite éducative de la Naudière. Est-ce que c'était amélioré depuis que, justement, ça a été créé? Est-ce que tu vois une amélioration, une sensibilisation à ça? C'est certain qu'on a vu que nos taux là, de qualification, de décrochage se sont améliorés là, sur une longue période dans la région. Là. Dernièrement, avec la pandémie, il y a des petits reculs, mais si on regarde généralement, il y a une amélioration. Mais ça, c'est pas juste le CREVAL qui fait ça. C'est tout le monde, les écoles, les parents, etc. Par contre, nous autres, ce qui montre qu'on travaille bien, c'est par exemple le nombre de contributeurs, contributrices au niveau de la réussite éducative.
Ça, c'est fort dans la Naudière. Les municipalités, on a 52 délégués municipaux dans des villes, des municipalités, des MRC. On a près de 400 lieux d'affaires qui sont certifiés aux EGN. Fait que ça, c'est des employeurs qui veulent valoriser l'éducation ou aider les étudiants et étudiantes qui travaillent à bien concilier tout ça avec l'école. Puis on a aussi nos organismes qui participent à nos campagnes, à nos projets. Si on regarde les journées de la persévérance scolaire, l'an dernier, on a touché 28 % de la population la Naudière de façon directe. Fait que si on rajoute tout ce qui est direct parce qu'il sort des médias, parce que vous autres aussi, les médias, vous êtes engagés, vous travaillez pour ça, vous le recevez, tout ça. Donc, c'est ça, il y a beaucoup plus de contributeurs. On voit aussi que la réussite éducative, c'est une priorité pour la région. C'est priorisé à l'OVT, c'est priorisé aussi au niveau de la table des préfets de la Naudière. Donc, ça veut dire que aussi les subventions vont suivre. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, le CREVAL, c'est une équipe de 12 personnes qui ont des compétences variées, autant au niveau du transfert de connaissances, de la concertation, tout ce qui est aussi de la connaissance des bonnes pratiques au niveau de la réussite éducative, et j'en passe. Parce que quand tu parles de réussite éducative, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde s'en va à l'université, mais ça fait partie on pourrait dire, d'une équipe qui dit aux parents, qui dit aux autres, on pense que c'est important que vous valorisez ça, parce que ça part aussi des parents, et voici l'équipe qui est prête à vous aider pour améliorer. Parce que quand tu me parles au niveau des municipalités, peut-être tu le sais, mais je sais que c'est dans la région de Dauterive, d'MRC, la cote de dévalorisation qui est souvent utilisée pour les aides dans les écoles, on est dans les hauts, mais haut, ça ne veut pas dire que tu es bas. Là. Non, c'est le contraire. Mais tu sais, c'est quelque chose aussi, c'est un défi de dire, est-ce qu'on va réussir à baisser des cotes 9-10, mettons, pour les ramener à des niveaux plus acceptables? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Là, effectivement, les cotes ici, dans Dauterive, sont mauvaises. Là. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation entre la réussite éducative puis le fait d'être vulnérable ou être défavorisé matériellement ou socialement. Puis aussi, quand on parle de réussite éducative, vous avez raison, c'est pas d'envoyer tout le monde à l'université. On regarde, tu sais, au niveau de l'emploi, on a besoin des gens qui ont des études universitaires, mais en formation professionnelle aussi, les techniques au cégep aussi. Puis réussite éducative, c'est pas la réussite scolaire. C'est ça. C'est pas juste de passer à l'école. c'est plus aussi d'être capable de se qualifier, d'avoir un travail, puis d'être un adulte autonome. C'est ça. Effectivement. Parce que, tu sais, réussite éducative, c'est qu'il faut comprendre que tu peux avoir passé tes 5 ans, 7 ans à l'école, mais presque être analphabète pareil. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui, après ça, fait que tu as plus de difficultés à avancer dans la vie. Tu sais, on pourrait dire comme ça. Puis effectivement, tu sais, notre taux ici, au niveau des compétences en lecture, tu sais, on a une petite amélioration depuis quelques années. Là, c'est peut-être 2-3 points de pourcentage. Mais il y a encore 55,9% de notre population adulte qui ont des difficultés très fortes en français, qui leur empêchent de progresser en entreprise, par exemple, qui les empêchent de bien suivre. Des fois, tu as une formation qui t'est donnée en milieu de travail, si tu as de la difficulté à aller, tu vas pas... Mais je veux dire, même accompagner des enfants. Même accompagner des enfants. Quand tu arrives à l'école, puis je me souviens tantôt, on vient de parler de Solange, puis elle a fait des formations en littératie et comment écrire, comment s'adapter au type de clientèle que tu vas. Tu n'écriras pas à quelqu'un qui a peut-être des difficultés à lire ou à comprendre des mots de difficulté. Il y a toute une adaptation. Il y a une adaptation à faire, puis tu sais, je pense qu'il est important aussi, c'est de comprendre que la lecture, c'est pas juste pour aller à l'école. C'est ça. Tu sais, la lecture, c'est important dans la vie, ça nous permet de nous évader. Bon, il a fait très, très chaud là, les dernières journées. Là. Je pense que le fait d'être à Londres, où il y avait une petite brise avec un livre, c'était pas mal. Oui, mais je te dirais comprendre les consignes aussi. Tu sais, lire les étiquettes, il y a plein de choses. Oui, il y a les médicaments, les formulaires d'impôts, les taxes, tout ça. La littératie, dans le fond, financière, qu'ils appellent, là. Il y a des gens qui perdent de l'argent parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas en lisant. C'est pour ça que c'est important, comme adulte, de continuer à lire puis d'être des modèles pour les jeunes, pour leur montrer que c'est plaisant lire, c'est plaisant à apprendre, puis il faut être fier d'être capable d'apprendre, peu importe nos apprentissages. Si tu es d'accord, on va faire une petite pause, on va justement parler
de qu'est-ce que vous proposez pour l'été, justement, pour maintenir les acquis. C'est un petit peu ça qu'on Parfait. Je suis de retour avec Anne-Marie Picard, DG de Créval. On a parlé de Créval, Anne-Marie. Là, si t'es d'accord, on va parler que, justement, tantôt, on parlait de maintenir les acquis, maintenir les choses, et l'école a fini le 23 de cette semaine. Et là, les jeunes partent à la maison, et il faut que vraiment, comme parents ou comme enfants, il y ait une motivation pour continuer de lire. Parce que je pense que c'est prouvé aussi que quand tu as un retour à l'école, à partir du mois de août, septembre, bien, il y a comme un récapitulatif. Il faut que tu reprennes des habitudes de lecture. Si tu n'as pas eu la motivation ou le goût de lire, bien, il faut que tu réapprennes à lire. Ça fait drôle à dire, hein, mais c'est une réalité. Là. Bien, ouais, ça, c'est le concept de la glissade de l'été qu'on appelle. C'est sûr que réapprendre à lire complètement, c'est peut-être dans les cas plus extrêmes. Ça, c'est un phénomène qui est naturel puis qui est pour tout le monde. Peu importe ton niveau de facilité à l'école, quand il y a des congés qui se prolongent, comme l'été, comme Noël, comme les grèves qu'il y a eu l'an dernier ou l'année d'avant, tous les apprenants, jeunes et adultes, vont perdre certains acquis, des choses qu'ils ont appris avant. Ce qui est triste, c'est que les jeunes qui sont plus vulnérables, puis les adultes qui sont plus vulnérables dans leur réussite éducative, ceux, par exemple, qui ont des difficultés d'apprentissage, que le français, c'est pas leur langue maternelle. Donc, ces personnes-là, souvent, ils vont perdre encore plus que ceux qui avaient plus de facilité. Ça, c'est un constat que vous avez fait au cours des années, c'est des études qui vous ont... C'est des études, c'est pas au Créval seulement, là, c'est reconnu. Puis il y a même, nous autres, dans nos fonds du ministère de l'Éducation, une partie qui doit être investie dans ce qu'on appelle la glissade de l'été pour contrer, empêcher la glissade de l'été. Fait que le premier principe là-dedans, c'est le plaisir. Okay. L'école est finie, vous l'avez dit, Mme Yvon, donc on ne veut pas faire l'école aux enfants l'été. Tu sais, à la base, juste faire participer nos jeunes enfants aux tâches familiales, déjà, tu as des acquis qui vont se préserver. Je donne un exemple. Moi, j'avais un enfant qui avait des difficultés avec les fractions quand il fallait les multiplier. Oui, oui. Bien, quand je faisais des morphules, il m'aidait. Puis là, on se disait, bien là, on va en faire 2 fois plus parce que, tu sais, tant qu'à faire, fait que je le faisais mesurer. J'avais 2 tasses. Fait que si je te dis, il faut 2 fois une demi, il en faut combien, puis il ne savait pas, bien, on prenait une tasse, puis il vivait l'expérience. Ouais. Puis on faisait ça en s'amusant, puis après ça, on mangeait des bons morphules. Lui, il n'avait pas l'impression que je faisais réviser ses fractions. Fait que c'est un peu ça. Puis la lecture, c'est la base. La lecture, tu sais, faire la lecture à tous les jours, même pour un parent qui a de la difficulté à lire, juste dire, raconter l'histoire avec les images. Plus tu lis, plus tu apprends. Oui, c'est ça. Tu apprends la grammaire, tu apprends la construction, le vocabulaire, la construction. Il y avait des recherches aussi qui montraient que les enfants qui lisaient en bas âge avaient beaucoup plus de mots de vocabulaire à l'entrée en maternelle. Mais on peut s'amuser de plein de façons avec un livre. Fait que nous autres, au Créval, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a proposé 1001 activités pour l'été. Okay. Ça s'adresse surtout aux familles puis tous ceux qui sont des animateurs de 15 jours. Okay. Donc, on a vraiment 2 entrées là, dans notre boîte à outils. Et au niveau des animateurs, bien, c'est des jeux qui sont déjà tout faits. Okay. Il y a aussi des formations, justement, comme animer des activités de lecture. Au niveau des parents, c'est la même chose. On a une liste d'activités à faire dans l'auto. Tu t'en vas en voyage, là. Puis bon, des fois, les enfants vont être un peu impatients, les adultes aussi. Là, mais, fait qu'on a des jeux pour dans l'auto, les enfants, des jeux de devinettes, t'as rien, tu peux juste imprimer quelque chose, puis tu pars, puis tu peux t'amuser dans l'auto, à la maison, dehors. Il y a des bingos d'observation pour les plus jeunes. Il y a vraiment une gamme d'activités, là. Qui sont regroupés sur notre site Internet. Donc, c'était la nouvelle approche que vous avez proposée. Oui. Il y avait anciennement, on en parlait aussi de ton aventure, mais ça, c'était un peu compliqué à maintenir. Je pense que c'est ça, hein? Bien, c'est qu'avec ton aventure, il y avait toute l'organisation d'un concours, puis on trouvait que les impacts n'étaient pas suffisants pour tout ce qu'on investissait, autant en ressources humaines et matérielles. Mais le site tonaventure.com demeure actif. Donc, on a 12 histoires dont vous êtes les héros, surtout pour les 7-12 ans, les enfants du primaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants qui ont des difficultés en lecture ou ceux dont le français, c'est pas la langue maternelle,
il y a des pistes sonores. Fait que tu peux l'activer, il y a 2 ou 3 vitesses différentes. Puis là, tu as comme un petit tiret qui suit. Fait que ça aide à l'apprentissage de lecture chez ces enfants-là. Puis pour les parents aussi, un parent qui a des difficultés à lecture puis qui se dit, mais moi, ça ne me tente pas de lire à mon enfant, je veux pas qu'il voit que... Tout le monde a le droit à ses décisions, mais il pourrait faire le site Ton Aventure, faire une histoire, puis à chaque jour, on fait un petit chapitre, puis c'est pas long, puis il n'y a même pas besoin de lire parce que la bande sonore. Fait que Ton Aventure, il reste là aussi. D'accord. Moi, qu'est-ce que je veux... On va en parler un petit peu. Est-ce que, au niveau du Kéréval, je vais pas dire le livre papier... Tu sais, c'est important parce que, tu sais, il y en a beaucoup, on t'en va sur le numérique, mais c'est facile de tourner les pages, puis comment je parle de ça quand tu es sur le numérique, puis pas vraiment lire, parce que il y a souvent, comme tu dis, des livres pour enfants, il y a beaucoup d'images. Mais tu sais, l'importance d'aller à la bibliothèque, c'est gratuit, tu sais, ça peut favoriser, mais d'avoir quelque chose papier que tu lis, que tu relis, je pense que ça fait partie des bonnes méthodes à inculquer aux enfants. Ben, oui et non. Oui, parce que c'est sûr que le livre, c'est accessible. C'est sûr que trop d'écran aussi, ça peut causer d'autres problèmes, même si c'est pour lire, par exemple. Mais, par exemple, un jeune qui n'est pas attiré par les livres, qui préfère les écrans, d'aller lire avec lui sur Ton Aventure, ça peut le motiver, puis après ça, l'amener à un livre. Nous, il y a 4 ans, on a fait 2 années, on a distribué plus de 60 trousses de lecture, des livres, des jeux, des activités clés en main à des camps de jour à des municipalités. L'année d'après, on a fait une offre de livres. Donc, sans trousse, les organisations pouvaient choisir les titres qu'ils voulaient dans une liste. Par exemple, la Maison des grands-parents de Joliette voulait faire plus de maths avec les jeunes pendant l'été. Fait qu'ils sont allés choisir des jeux, des livres qui aidaient pour garder nos compétences en mathématiques. Et cette année, l'année passée, c'est le même principe. Donc, je veux dire, l'an dernier, c'est le même principe que cette année. Donc, c'est des activités pour faire à la maison, dehors, quand il fait beau, quand il fait soleil. Et on a distribué, là, à travers les organismes de la région, 59 trousses. Les trousses, c'est vraiment des jeux. Donc, tout ce qu'il faut pour faire les jeux qu'on suggère dans nos fiches d'activité. Donc, une très belle mission de la part du Kéréval. Est-ce que tu connais sûrement, parce que tu connaissant, des plans d'action sont déjà prévus pour quelques années. Est-ce que toutes ces choses-là, ça porte fruit? Est-ce que les professeurs, premièrement, quand les jeunes retournent à l'école, est-ce qu'ils voient qu'il y a une amélioration, que les jeunes ont moins perdu d'acquis? Ça, c'est plus difficile à nommer parce que les jeunes qui vont participer aux activités ne sont pas suivis. Pour dire, par exemple, Mme Yvon, 3e année, avait été comme ça en lecture à la fin de l'année, comme ça au début de l'année. Puis ces données-là, ils sont aux écoles. Puis c'est difficile d'avoir accès à tout ça parce que c'est nominatif. Donc, on ne peut pas y avoir accès. Mais la littérature scientifique a démontré que de faire ce type d'activité-là pendant l'été va aider à prévenir la perte des acquis scolaires. C'était très bien. Donc, puis là, à partir du mois de septembre, j'imagine, vous réembarquez dans les programmes Osez jeunes, travailler, faire sensibiliser les employeurs à pas dire viens travailler 12 heures, donner des temps d'études. Tu sais, moi, je regarde un exemple comme Alain au musée, bien, écoutez, les jeunes peuvent amener leurs devoirs. On sait qu'il y a moins de personnes qui sont conscients qu'ils peuvent avoir des périodes, des devoirs et tout. On est capable, on les fait pas travailler 2 jours, 3 jours, on les fait travailler une journée en alternance. C'est un bon exemple parce que le musée Gilles Villeneuve est une ancienne organisation certifiée aux jeunes, puis effectivement, ces pratiques-là étaient mises en place dans la classe. Je vous dirais. Oui, puis là, ben oui, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, on est à plus de 700 lieux d'affaires sensibilisés dans la Naudière, ben le musée Gilles Villeneuve en fait partie. Là, actuellement, c'est qu'on termine notre planification stratégique pour 2025-2030. Fait que mon plan d'action n'est pas fait comme les 4 autres années. Là, celui l'année prochaine, c'est notre année de transition. Il nous reste quelques réflexions à tenir cet automne. Le CA va se prononcer le 4 juillet sur les thématiques et les défis qui vont être priorisés là-dedans.
Fait que c'était une grosse année de rencontres, de réflexion. Mais j'imagine que vous continuez quand même des projets faits. On parle de persévérance scolaire, on parle de s'impliquer dans les écoles, s'impliquer avec les jeunes pour continuer ça. Là. Vous êtes une belle lancée, mais il faut que ça continue. Là. Oui, c'est sûr que les journées de la persévérance scolaire aux jeunes vont se poursuivre cette année. On a aussi des dispositifs d'outils pour soutenir les parents qui ont des enfants primaires secondaires qu'on a lancé l'année passée en septembre. On l'a bonifié. Là, je ne vous donnerai pas le scoop. J'en reviens en septembre. Mais on va lancer le 2.0 en septembre. Puis cet outil-là, on l'a présenté à Mont-Saint-Anne, à tout notre réseau, là, parce qu'il y a un Créval dans chaque région du Québec. Okay. Puis on a déjà 2 régions qui veulent l'utiliser pour les parents de leur région. On a la bonification qu'on va présenter cet automne, c'est suite à une recommandation d'une direction d'école, parce que les écoles utilisent ces outils-là, les organismes communautaires qui travaillent avec les parents aussi, puis surtout les organismes qui travaillent avec des nouveaux arrivants. Comme des clics, si on avait. Oui, comme des clics, parce qu'il y a des outils qui expliquent qu'est-ce que ça fait un psychologue dans une école, un travailleur social. À qui tu t'informes pour dire que ton enfant est absent? Comment ça fonctionne, un plan d'intervention? Il y a des parents qui ne le savent pas, donc c'est très apprécié. Et d'ailleurs, on va revenir à Déclic et Solange. On est dans son territoire, la belle Solange. C'est Solange qui a tout révisé l'écriture pour que ça soit une écriture simple. Puis tous les outils ont une bande sonore. Fait que je fais ça là, parce que c'est sur écran. Fait qu'on passe dessus, puis là, il y a quelqu'un au lieu de lire qui va dire ce qui est écrit sur l'outil. Donc, encore là, pour nos parents faibles lecteurs ou les parents qui sont des nouveaux arrivants qui maîtrisent moins bien le français, on s'est arrangé pour que ça soit accessible à tous. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Anne-Marie. C'est passionnant. Puis on vous suit encore, soyez sans crainte. Je vous remercie. Puis si vous me permettez, on a fait 3 vidéos pour présenter la campagne de cet été. Ils sont sur notre fil d'actualité Facebook. Et bientôt, on va les mettre sur notre chaîne YouTube Créval. Donc, il y a aussi sur notre site Internet, là, dans les projets, le projet de cet été, vous avez boîte à outils parents, boîte à outils intervenants. Puis vous allez voir, là, il y a beaucoup de choses pour s'amuser cet été. Donc, je te souhaite un bon été encore. Merci. Plein de travail. Puis, on se revoit à la rentrée. Merci beaucoup.